Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à la question: qu'est-ce que mon âme souhaite me dire? Qu'est-ce que mon âme souhaite me dire? On va donc utiliser l'oracle de Ganesh pour avoir un premier message. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Que veut-elle? Quel est le message que notre âme veut nous faire passer actuellement? Quel est le message que notre âme souhaite nous faire passer actuellement? Quel est le message? Une seule carte. Quel est le message que notre âme souhaite nous délivrer actuellement? La joie. Donc peut-être d'être dans cette joie intense, profonde. Et en dos, nous avons la générosité. Donc on va lire la carte de la joie. Pour cette guidance du message de notre âme. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de notre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Même dans des circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie, sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie nous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre, votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de calotropie qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Donc, le message de notre âme, c'est de retrouver notre joie qui nous a jamais quittés, mais sauf qu'on s'y est déconnecté. Et du coup, le message central de la guidance, c'est se reconnecter à notre joie, en fait. Alors, on va demander une autre énergie avec la sagesse des royaumes cachés pour compléter le message de notre âme. Alors, quel est le message que l'on doit entendre? Quel message notre âme a à nous dire? Le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Donc justement, avoir la vision claire, prendre du recul, du discernement
Et en dos, nous avons le prince de feu, optimisme et ouais, c'est ça, optimisme et agressivité. Alors, du coup, oui, c'est en fait le feu, soit il est créateur, soit il est destructeur. Euh, le feu sacré, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet d'avoir des envies de créer des choses dans notre vie. Mais après, ça peut être aussi un feu qui nous détruit dans le sens où il y a la colère, euh, qui peut nous ronger en fait. Donc du coup, c'est de réussir à rester justement dans cette générosité de cœur, dans cette joie pour ne pas aller vers ces sentiments destructeurs qui sont la colère et l'amertume. Alors on va lire la carte 9, le maître de la minutie. Alors le maître de la minutie est attaché aux détails. Regardez bien et faites attention aux aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin. C'est dans ces détails et non dans les grandes choses que vous trouvez la beauté stupéfiante et parfaite de ce que vous observez. Cet allié est de votre côté afin de vous signaler la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie et il vous rappelle que chaque moment compte. Demeurez présent dans ce moment parfait et observez les petites choses qui amènent à réaliser votre plus grand bien et vos plus grands désirs. Les gestes grandioses sont pour une autre fois. Ce sont les petits gestes qui comptent vraiment maintenant. Donc dans notre vie, mettre des petits gestes dans notre quotidien pour nous amener à rester dans cette joie ou de retrouver cette joie profonde. En fait, on ne nous demande pas d'être surexcité. En fait, c'est pas du tout ça. C'est la joie, la véritable joie. Elle est très subtile, elle est profonde, mais elle est ancrée. Et c'est une joie paisible. C'est pas une joie excitée en fait. Voilà ce qui me vient. Alors, pour compléter les messages, on va prendre donc l'oracle des 7 énergies et on va demander 6 cartes pour avoir un détail de ce message. Regard intérieur. C'est le chakra sacré. Donc, justement, se reconnecter à notre féminité pour pouvoir retrouver en fait cet apaisement, cette joie profonde, avoir l'esprit de gratitude et en fait se connecter au chakra couronne en fait, donc se connecter au divin et à notre chakra sacré pour se réaligner en fait et retrouver l'énergie de la joie qui est en nous, mais qui est peut-être, on est peut-être désaligné en fait. La troisième carte, c'est le baiser de la rose, et c'est la carte 9, et c'est encore le chakra sacré. Donc ouvrir en fait s'ouvrir à notre sensibilité, à notre émotionnelle en fait, et accueillir en fait malgré les difficultés, accueillir les petites joies dans notre quotidien en fait, que l'on peut avoir si on est suffisamment dans le discernement et si on arrive à être dans le détail et dans l'instant présent. Alors le défi, c'est ce qui est et c'est le chakra racine. Donc accepter que la vie, accepter notre quotidien en fait. Accepter que notre quotidien, il en soit là où il en est et que et dire oui à la vie et se dire
ben, en fait, j'accueille ma vie comme elle est. J'essaie pas de tout le temps trouver des choses qui vont pas, en fait. J'essaye de regarder euh, le bon côté de ma vie. Qu'est-ce qui me nourrit? J'ai beaucoup d'échanges dans ma vie, en fait. Des relations, des relations qui sont comme elles sont, sauf que il y a toujours du positif dans toute connexion à l'autre, en fait, aux autres. C'est juste notre vision, en fait, de changer de vision. Parce que le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait, le verre, il est toujours au même, c'est toujours le même verre. Sauf que c'est notre vision, en fait, du verre qui change. Si on le voit à moitié vide, on est plutôt dans le manque. Si on le voit à moitié plein, eh ben on est plutôt dans l'optimisme, dans notre et comment dire, dans une positive attitude. Alors notre force justement, euh, alors c'est d'avoir la vision claire. C'est le chakra du troisième œil en fait, et on vous dit de voir au-delà des illusions de la 3D en fait, de capter en fait que derrière toute situation, il y a toujours un cadeau. De voir les cadeaux cachés que la vie nous fait expérimenter en fait. Avoir une vision différente en fait. Avoir prendre suffisamment de recul pour s'en rendre compte en fait. Et pour cela, votre âme souhaite que vous ouvriez votre troisième œil en fait. L'œil du discernement. En résultat, eh bien, ça sera un éclat de magie. Donc, vous allez ouvrir votre, votre esprit, en fait, à quelque chose de magique, de pur, d'authentique. Si vous arrivez à vous connecter à cette essence de vie que vous avez dans votre chakra sacré, en fait. Sauf qu'il faut se remettre à regarder à l'intérieur de vous. Et arrêter de regarder l'extérieur, se reconnecter à son intériorité, d'être dans la gratitude, de s'ouvrir à ce que la vie nous fait expérimenter, d'accepter que votre vie, elle est comme elle est, d'ouvrir votre troisième œil et vous aurez la possibilité d'accéder à cette essence magique et, et cette essence sacrée qui est à l'intérieur de vous et du coup ça va vous épanouir. Vous allez pouvoir puiser dans vos profondeurs pour ouvrir cette fleur de lotus qui se trouve dans votre chakra, au-dessus de votre tête en fait, hein, sur le chakra couronne, et vous épanouir et retrouver cette joie profonde et intense. Et en carte, en dos de deck, vous avez la divine matrice. Donc, c'est également le chakra couronne. Du coup, tout vient, en fait, vous allez pouvoir accéder à cette matrice divine, en fait, à cette nouvelle réalité que vous allez créer si vous changez votre mindset et votre façon de voir votre vie. C'est ça que votre âme a comme message à vous dire. C'est que si vous changez votre façon de voir la vie, eh bien, votre vie changera. Mais ça ne changera pas de l'extérieur, ça viendra de votre intérieur, en fait. Et ça, c'est facile à dire, mais après, concrètement, dans votre quotidien, c'est compliqué à mettre en place et de rester toujours centré et aligné sur le côté positif de la vie. Parce qu'on a vraiment tendance à se laisser emporter dans nos pensées limitatives et qui nous plombent en fait.
Alors, on va compléter avec l'oracle Le Voyageur Sacré pour avoir un complément d'informations sur ce que notre âme a à nous dire. On va juste demander 3 cartes pour avoir une vision plus globale du message. Alors, première carte, voyager avec abandon, céder le contrôle. Et oui, il faut lâcher prise sur notre mental en fait. Notre mental, il est trop actif et du coup, si on veut accéder à cette joie en fait à l'intérieur de nous, il faut qu'on lâche, qu'on arrête de vouloir contrôler notre vie en fait. Il faut laisser une place à l'aventure en fait dans votre vie. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Vous avez cette force en vous hein, de pouvoir justement passer au-delà de tous ces obstacles en fait. Et la troisième énergie, c'est commencer maintenant. Faites le premier pas. Là, votre âme, elle vous demande d'avancer, de lâcher le contrôle et d'avancer maintenant dans cette nouvelle vision de la vie pour pouvoir avoir un chemin beaucoup plus épanoui et beaucoup plus généreux en fait. La vie la transformation en dos, vous voyez, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est ça qu'on vous demande, c'est de sortir de vos vieux schémas et de vous transformer à cette nouvelle vie pour justement retrouver une certaine légèreté et pour construire aussi quelque chose de beaucoup plus aligné avec vos désirs en fait. Alors, on va compléter avec le tarot pour avoir un aspect psychologique de la situation. Alors, quel est le message que votre âme souhaite vous délivrer aujourd'hui? Alors, quel est le message? On a le jugement. Et oui, on vous dit c'est maintenant qu'il faut changer de manière de voir la vie. Une reine de coupe, donc restez justement stable dans vos émotions. Ne pas se laisser justement tirer vers le bas par nos émotions négatives. De vraiment faire peut-être un nettoyage énergétique pour justement retrouver une stabilité émotionnelle, une ouverture de cœur. Peut-être en période de pleine lune, parce que là, il y a quand même 2 pleines lunes d'affilée. Donc voilà, la prochaine pleine lune, ça serait bien de faire peut-être un bon nettoyage énergétique. Et vous avez le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est justement quitter les vieux schémas qui nous enferment et aller vers justement quelque chose de nouveau. Ne pas hésiter à avancer et à ne plus regarder en arrière. Et vous avez le monde en dos, donc justement s'ouvrir à la transformation, s'ouvrir à une nouvelle vision, à une nouvelle vie. Et la vision, vous voyez, c'est la reine d'épée, d'avoir une vision claire, avoir du discernement. Et vous pouvez faire ça très rapidement. Hein. Votre âme, elle est très enthousiaste et elle souhaite que les changements se fassent rapidement. Ou elle vous dit que vous allez y arriver très rapidement à justement changer votre énergie et votre mindset quoi en fait. Alors, pour conclure,
Je vais... on va demander... je sais pas. Quel jeu m'appelle? On va demander un gardien de lumière. Quel est son message? Alors, pour conclure cette guidance, quelle carte souhaite nous amener une conclusion par rapport à ce que notre âme souhaite nous délivrer comme message aujourd'hui? Alors, eh bien c'est Kuthumi, la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Et en dos, nous avons Lord Shiva, transcendance. Vous voyez, encore, transformation, transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Donc voilà, se reconnecter à cette matrice divine, en fait, à cette nouvelle façon de voir la vie, à changer son comportement au quotidien en faisant des petits pas. On ne demande pas de tout faire en premier d'un seul coup, c'est pas possible, c'est en y allant doucement. Donc on va lire la carte du gardien de lumière qui souhaite nous délivrer son message. Donc Kuthumi, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est la 68. Alors, Kuthumi est un maître ascensionné qui apparaît sous la forme d'un Indien richement vêtu avec une aura dorée. Ses enseignements ont été révélés au XIXe siècle par Madame Blavatsky. Il existe différentes théories quant à la véritable identité. Beaucoup pensent que c'était un nomade ou rishi en Inde qui consacrait sa vie à marcher sur la voie de l'esprit avec très peu de possessions matérielles. D'autres croient qu'il était un leader spirituel très bien éduqué qui prenait un pseudonyme pour préserver son identité. Je crois qu'il a vécu une vie d'opulence, mais qu'avec sa pratique spirituelle, il a réussi à abandonner son besoin de possession matérielle. Il aide aujourd'hui les travailleurs de lumière à dépasser les limites imposées par les autres et à cultiver une connexion personnelle avec Dieu. Oui, c'est-à-dire d'être plus dans cette connexion spirituelle plutôt que dans cette connexion matérielle parce que c'est ça notre grande richesse en fait. C'est de retrouver cette connexion spirituelle. Alors, le message. Le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kuthumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez en avant. Donc vraiment, c'est vraiment le message de votre âme. C'est que là, votre âme, elle souhaite que vous alliez de l'avant et que et voilà. Et du coup, et que vous croyez en vous. Donc c'est un message en fait d'encouragement de votre âme et de vous dire qu'elle est là, qu'elle est avec vous et qu'elle veut que vous vous ouvriez à justement cette nouvelle vie. Euh, elle vous met pas de pression, elle vous dit juste qu'en fait, chaque jour, il faut faire des petits pas vers justement ce qu'on souhaite euh, créer comme dans notre vie. Et en étant connecté à notre âme, justement,
et à notre intériorité, eh bien, c'est comme ça qu'on va réussir à changer notre vibration et à pouvoir créer une vie différente qui se matérialisera à partir du moment où on restera aligné et centré et justement euh, euh, ouverte à à céder au contrôle en fait de notre mental en fait, de lâcher prise avec ce mental qui veut absolument contrôler notre vie. Mais en fait, il faut dire oui à la vie et croire en l'impossible et aux surprises, aux miracles. Parce que si on n'y croit pas, on risque pas de le voir se réaliser dans notre quotidien en fait. Il faut croire, il faut reprendre ce pouvoir personnel et retrouver cette connexion avec notre âme qui, elle est dans cette joie en fait. Et quand je regarde cette carte de Ganesh, cela signifie l'ego en fait, hein. L'ego, il faut le laisser à sa place, hein. Il faut le laisser, c'est un serviteur, c'est notre serviteur, il nous aide. Il nous aide parce il a son rôle, mais après, il ne faut pas que ça soit lui qui nous dirige en fait. Et c'est comme ça qu'on arrivera à retrouver la joie. Voilà, c'était le message que votre âme souhaitait vous communiquer aujourd'hui. Donc, si ce message a résonné avec vous, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper des publications que je crée. Voilà. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.